Eh bien, bonjour, bienvenue à Roche-Papier-Jason, l'après-épisode discussion où même Jésus écouterait s'il écouterait Roche-Papier-Dragon. Donc, je ne suis pas Mathieu, comme vous pouvez voir, je suis quelqu'un d'autre. Es-tu Jésus? Je suis presque Jésus, j'ai la même coupe de cheveux que Jésus. Euh, Ah, mais non, je suis Pierre-Philippe Renaud et je vais maintenant être l'animateur dans le fond, le petit podcast, le petit segment de quelques minutes afin de discuter de qu'est-ce qui s'est passé au courant du dernier épisode. Je suis en Attends, compagnie Pierre-Philippe Renaud? Est-ce que c'est Pierre-Philippe le Renaud. frère de Pierre-Louis Renaud? Je ne suis pas le frère de Pierre-Louis Renaud. Je ne suis non plus pas son cousin. Mais par contre, on a découvert les deux qu'on avait de la famille dans le même coin. Oh, ah, quand Fait même. que peut-être qu'il y a un lien qui se fait quelque part, mais on ne le sait pas encore. Donc, je suis en compagnie de Catherine Beauchemin et de Christophe Barry. Bonjour vous. hello. Bonjour vous deux, vous allez bien? Super bien. Très Oui. bien, merci. Bon. Bon, fait que, hey, saison 5 qui recommence. Ouais. Est-ce que vous êtes content? Oui, Oui. très content. Est-ce qu'il y avait eu un grand, je ne sais pas personnellement, est-ce qu'il y avait eu une grande coupure de temps entre la saison 4 et la saison 5 en termes de... Ça a été combien de temps? Genre Deux un mois, je mois et pense. demi, 2 mois, ouais? 2 mois. Quand même, quand même. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé ça rough de vous en remettre dans le bain un peu, même si c'est à distance? Ben, oui et non. On dirait que ça fait du bien aussi. Tu sais, puisqu'on fait justement une aventure avant une vraie saison, c'est comme Mhm. si on s'est forcé à se préparer, alors que normalement, Mathieu nous lance dans une aventure, puis on se prépare personnellement, mais on planifie pas ce qu'on va faire. Fait que là, on a planifié ce qu'on faisait dans notre aventure, fait que ça nous a forcé, Catherine et moi, à discuter ensemble, de planifier ce que nos personnages feraient, de voir ce qu'on ferait. Fait qu'on s'est vraiment plus, j'ai l'impression, investi dans cette pré-aventure que quand on commençait une saison normalement. OK. Oui, ça a été cool d'avoir le temps de faire cette préparation-là, tu sais, de se rencontrer à l'extérieur, puis là, de Mhm. brainstormer, puis on a comme écrit un document à Mathieu, puis genre, grosse affaire, là. Puis vous aviez décidé ça bien d'avance, que ça allait être vous deux qui allez partir ensemble à l'aventure, par exemple, ou... C'est moi qui ai décidé. OK. Parce que Matt, il m'a demandé, OK, qu'est-ce que Destiné fait pendant 3 mois? Puis j'ai fait, Destiné suit Sola. J'ai OK. pas laissé le choix. Hmm. Et pourquoi Destinée suivrait Sola? Ben, Destinée, elle est comme dans l'adolescence un peu, puis elle est comme dans un Mhm. mood, genre, ben, un mood. Elle est comme dans une grosse pause qu'elle parle plus à sa famille. Oui. Elle a quitté sa famille, fait qu'elle a comme pas de quête. Tu sais, je veux dire, Destinée resterait pas toute seule à barboter Dans dans son les coin. marques. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis je pense qu'elle a un attrait pour les relations semi-toxiques. Fait que le fait que Sola soit difficile d'approche, je pense que ça l'a attiré. OK. Mais même si c'est difficile d'approche, parce que je veux pas, tu sais, je l'ai écouté, la prémisse, Mathieu me l'avait envoyé. Non, je l'ai pas écouté, je sais pas ce qui s'est passé, puis on va discuter d'éventuelles choses. Mais je l'ai écouté, puis veux pas, c'est intéressant de voir, on va dire, l'espèce de dynamique justement qui se crée entre deux personnages. Est-ce que vous pensez que c'est le genre de choses qui va se refléter pour le reste de la saison? Est-ce que vous pensez que vous allez faire souvent référence à cet événement-là qui s'est survenu à juste vous deux? Euh, je pense que on l'espère. Oui. Ensuite, si on va être capable de toujours l'amener plus loin, ça reste à prouver. Mais du moins pour moi, c'est clair que ça aura un impact sur la progression de la relation entre Sola et Destinée, OK. ne serait-ce que leur confiance qui s'est développée. Puis du Fait point de vue de Sola, même si c'est un personnage qui est excessivement mystérieux et qui ne laisse absolument pas transparaître ses émotions, Ah oui? ben oui, il semblerait. Comment est-ce qu'il verrait présentement, on va dire, sa relation avec Destiny au moment du début de la saison 5? Euh, clairement que je pense que ça l'a déjà un peu mis en bouche dans la saison 4 quand je commençais à donner des cours Mhm. de magie à Destinée. Puis avec ça qui vient de se passer, je pense que Sola se voit un peu, pas nécessairement un mentor, mais un peu ce rôle-là d'aider une personne plus jeune qui a clairement un peu des patterns similaires à lui-même de sa façon d'approcher des problèmes à trouver des solutions. Fait que je pense qu'il va se considérer peut-être plus dans un rôle de grand frère, quelque chose comme ça. OK. Puis est-ce que Destiny voit Sola un peu comme un grand frère, le grand frère qu'elle n'a jamais eu? Ben, le grand frère, là. Je trouve qu'on est plus égal, là. Ouais. Grand frère, sœur. OK. Ouais, mais c'est Bon, parce que Sola, il est, hein? On s'entend dessus. Mhm.
Mais oui, je pense que oui, il y a vraiment un attachement. Puis aussi, comme plus ça va, plus Sola s'ouvre aussi à Destinée. Fait qu'il y a comme. Il y a quand même une confiance qui se bâtit, qui est réciproque, je pense. Mhm. J'espère. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Mais c'était intéressant parce que justement, dans cette prémisse-là, il y a eu la séquence où vous aviez joué à un espèce de petit jeu avec Ishmael, l'autre tieflin, et vous Ouais. aviez commencé à cracher des bouts de vérité sur vous-même en quelque sorte. Ça, j'avais trouvé ça très intéressant parce que justement, ça permettait, on dirait que c'est des espèces de vérités avouées que seulement vos deux personnages savent Ouais. entre vous. Mais là, je me demandais, est-ce que Destiné pense que, exemple, les vérités que Sola a dit sont tous vraies ou c'était vraiment de la pure bullshit pour pouvoir encore garder une fausse image? Ben, moi, je pense que c'est vrai, là. Je vois pas pourquoi il aurait menti. Puis, en fait, le plus gros des secrets, il me l'a montré. Fait que j'ai enlevé ses pants. Et je l'ai bien C'est vu, là, vrai, qu'il n'y avait pas de sexe. c'est vrai, asexué. Mais oui. Mais Mais ça ça, m'a touché, ce bout-là. Je trouvais ça touchant que Sola. Ben, en tout cas. J'ai trouvé ça touchant que Sola fasse comme, OK, moi aussi, je me mets tout nu dans tous les sens du terme. Oui, oh oui, qui se dévoile à fond. Non, j'avais trouvé ça intéressant. J'aimais ça, la dynamique, justement, de voir deux personnages qui interagissent ensemble en continu au courant d'une partie, Mhm. même si Mathieu popait de temps en temps en DM, là, qu'elle allait, exemple, jouer Nikita avec sa grosse voix dégueulasse. Là. Ça, je trouvais ça super cool pour de vrai. Là. Puis ça aussi, c'est quelque chose j'avais pris en note, que j'avais trouvé bien de voir. C'était comme un peu. Nikita, tu avais comme un peu une relation quasiment de bro avec Sola. Puis je trouvais ça Ouais. cool parce que c'est vraiment différent de de toutes les relations que tu avais avec les autres personnages. Ouais. Puis, puis on dirait qu'en même temps, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un diablotin? Ben, ma prémisse personnelle avec Sola, du moins dans ce point de vue-là, c'est Oui. qu'il n'y a pas le concept du bien et du mal. Puis ça a été Mhm. établi avec Mathieu depuis le début. Ok. Tu sais, il vient de la sauvagerie, fait que c'est une fée. Il n'y a pas la même conception de ce qui peut être considéré moralement bien ou pas. Fait qu'il a rencontré une personne qui s'avérait être un diablotin qui était en difficulté. Ils se sont entraidés les deux, puis ils ont développé une relation comme ça. Je Ok. pense que ça reflète un aspect un peu plus chaotique de Sola qu'on voit moins souvent, parce que je suis tout le temps en train de faire des quêtes gentilles pour tout le monde. Mais il y a aussi un aspect un peu plus libertin de genre, OK, moi, être un diablotin. Ok. Catherine t'a fait la face de la personne qui croit absolument pas la bullshit que vient de dire Je Christophe. fais tellement du bien pour les gens. Je suis tellement bon. Je suis le martyr. Ah oui, Puis Destiné, concernant justement son point de vue par rapport à Nikita, ne veut pas le passer 3 mois avec. Est-ce qu'elle considère que c'est un diablotin qui serait digne de confiance? Je pense que oui et non. Mais dans le sens que, tu sais, ça reste Sola qui mène le bal. Fait que je pense que Destiny fait comme je fais confiance à Sola. Si Sola fait confiance à son diablotin, fine. Mais OK. moi Nikita, t'es Puis, un peu trop bro pour moi. ouais, c'est vrai que ça y a une attitude très bro. Euh, Puis c'était intéressant parce que ça avait abordé, vous aviez abordé la question de, on va dire, le côté l'espèce de hiérarchie des diables et de leur évolution dans leur propre société, puis à quel point est-ce qu'ils vont, dans le fond, chercher, on va dire, de la force pour atteindre d'autres niveaux de diable, en quelque sorte, et devenir de plus en plus forts. Mais est-ce que vos personnages, ou du moins, est-ce que vos personnages vont penser justement à la possibilité que Nikita, à un certain point, devienne en quelque sorte une menace, peut-être, si il gradue, on va dire, dans son statut démoniaque? ben, je peux prendre la Grosse balle pour question. celle-là. Grosse Euh, question. Ouais. je pense que oui. Du OK. moins, c'est pour ça que j'ai pas 10 000 fois donné l'essence démoniaque à Nikita depuis que je l'ai, là. Mhm. Tu sais, il l'a demandé pendant l'épisode, puis j'ai trouvé une raison logique de ne pas lui donner, mais à la base, c'était vraiment moi qui voulais pas lui donner tout de suite parce que, puisqu'on connaît pas encore les paramètres de tout ça, c'est difficile de quantifier. Effectivement. C'est clair. Moi, j'avais pas pensé à ça pantoute. Peut-être que Mathieu non plus, puis je suis en train de lui donner des idées, là, je sais pas. Mais c'est bon, mais je suis genre flabbergastée. Je suis genre, oh my god. C'est Ouais. clair qu'il sait pas quoi faire avec ça, là, si Nikita devient genre. C'est sûr qu'il va nous. Genre,
il n'y aura pas de remords à Non, c'est ça. Tu sais, comme tu l'as dit tantôt, faire en arrière, là, ouais, comme on dit. comme tu l'as dit tantôt, Christophe, c'était une relation, on va dire, qui est profitable pour les deux, mais à un certain point, peut-être qu'il y en a un des deux qui va devenir inutile pour l'autre à mesure que les parties vont s'enchaîner, qui sait. Mais c'est ça qui est intéressant parce que en soi, les diablotins et les fées, c'est des créatures de pacte, Mhm. mais il n'y a pas textuellement un pacte qui unit Sola et Nikita. Mhm. Fait que les deux, c'est pas des entités qui normalement travaillent sur la confiance. Mais là, ensemble, les deux ont ce genre d'entente-là. Fait que pour les deux, j'ai l'impression que c'est un nouveau terrain, mais qu'ils se développent de quoi avec ça. Ok, intéressant. J'avais pas pensé à ça comme ça, mais oui, effectivement. Puis, parmi, on va dire, les personnages que Mathieu a pu interpréter durant cette prémisse-là, il y a eu justement euh, Ishmael, qui est le tieflin rouge avec les cornes noires. Juste pour être sûr, parce que ça, c'est vraiment dans les. Comme je vous ai expliqué tantôt hors vidéo, je me suis clenché toutes les saisons dans un entonnoir, puis j'ai avalé ça comme du mieux que je pouvais, là. Est-ce que vous aviez rencontré d'autres tieflins depuis? OK. Non, je pense pas. OK. Jamais. Fait que est-ce que c'était la première fois que Destiny rencontrait un autre tieflin? Ouais, ça m'a ému. OK. Puis en plus, c'est ce que Matt, il a été super quick, genre quand je donnais mes, mes secrets, que j'étais comme, ah, je vois juste en rouge et rose, puis Mhm. tout ça, puis qui fait comme, ben ouais, comme toutes les tieflings, puis tout. Puis genre, j'ai vraiment filé toute ma vie, je pensais que j'étais weird, mais en fait, je viens juste de trouver quelqu'un d'autre comme moi, genre. C'était vraiment nice. Le Ouais. feeling que ça m'a donné, genre, en tant que joueuse, ben, en tant que personnage, là. Ouais. Ouais, j'avais trouvé ça très cool aussi. Mais je suis en train de voir ma caméra, on dirait qu'elle est en train comme de shaker, puis on Il y dirait a des qu'elle bug. glitches, hein? Ouais, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Comme s'il se passait quelque chose dans le ciel, je sais pas. Euh, J'aurais aimé ça que ça se met à fermer tout de suite. Mais cool, cool. Mais concernant justement ce mystérieux Ishmael en quelque sorte, est-ce que Destiné, tu le perçois? Est-ce que le personnage de Destiné va le percevoir également, comme on va dire, une création, tu sais, aussi, d'une forme démoniaque quelconque qui a été créée pour un but, ou c'est... Parce que c'est comme si la première fois qu'on en rencontre un autre, on dirait qu'on s'en va plus loin que... Est-ce que c'est une espèce? Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que maintenant, à partir de maintenant, tu penses que tu vas rencontrer d'autres typhlins? Ou tu penses que c'était comme un cas précis, assez unique, là? Ben, je sais pas, puis en même temps, je me dis, tu sais, ils peuvent tous venir de des cultes Mhm. différents. Tu sais, l'idée de belonging, oui, mais non, parce que peut-être qu'il y a comme un background complètement différent du mien. Donc, tu sais, à quel point c'est vraiment l'un des miens. Tu sais, tout ça, c'est vraiment nouveau, là, je pense, pour Ouais. Destiny, même juste de catcher d'où elle vient, c'est récent, dans les dernières semaines avant, là, tu sais, Mhm. dans l'histoire, là. Mhm. Euh, Mais moi, je t'avoue que moi, Catherine, j'aimerais ça rencontrer d'autres tieflings pour juste comprendre comment ça marche, parce qu'on s'entend que moi, Donjon Dragon, c'est pas c'est pas ma spécialité. Fait que Ouais. des fois, genre, je sais encore moins de choses que Destinée en sait. J'essaie juste de faire comme si je comprenais, mais des fois, je comprends pas tout. Mais je trouverais ça nice de rencontrer d'autres Mhm. tieflings. Mais tu sais, au final, c'est, quand je pourrais dire, c'est l'univers de Mathieu qui construit avec vous par le fait même. Fait que probablement que son interprétation des Tieflings va être différente on va dire, d'un autre setting ou d'un autre univers, là. Fait que ça se pourrait fort bien que tu en rencontres d'autres, comme ça se pourrait fort bien aussi que. Mais vous êtes une dizaine, c'est tout. Ça serait triste, mais ça se pourrait. C'est vrai? Mais Mais les oui, deux options sont intéressantes, j'ai l'impression. ouais, Ah! je Je suis trouverais peut-être ça. full unique, genre. Mais oui, mais moi, c'était l'impression que ça me donnait à mesure que j'écoutais les saisons, parce que justement, on n'en avait rencontré pas d'autres. Fait que là, qu'on en a vu un, je m'attendais à ce que Destiny commence à y poser, on va dire, plus de questions sur son origine, sur d'où est-ce qu'il venait, qu'est-ce qu'il faisait là, si aussi il provenait d'un culte quelconque. Mais, Je note ça si j'en rencontre un autre. ben, Si jamais Mathieu écoute Roche Papier Jason, ça serait full intéressant. De définir encore je sais pas s'il va l'écouter ou s'il me fait vraiment comme complètement confiance avec ça. Ça va jamais sortir en ondes, en fait. Il va pas Ouais, c'est accepter. ça, il va le prendre, il va faire non, 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 non. Bon. Roche Papier Poubelle. Je peux bien. Exactement. Bon.
Ben, est-ce que vous pensez qu'on aura fait le tour? Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on discute, mais d'après moi, on a abordé des sujets quand même assez intéressants. Je suis curieux de voir un peu où est-ce que ça va s'en aller maintenant que ce 3 mois-là a passé puis que les personnages retournent rencontrer les autres. Ça va être Ben curieux ouais, de... j'ai Ouais. tellement hâte de savoir qu'est-ce qui se passe Ouais. avec Ben Jack oui, et Léo, puis... parce qu'eux autres, eux aussi vont vivre leur aventure de leur côté, puis là, vous allez vous retrouver, puis vous allez comme pouvoir échanger un peu Ouais. sur... Est-ce que vous pensez justement que vos personnages vont s'ouvrir? Je vais peut-être terminer là-dessus. Justement, est-ce que vous pensez que vos personnages vont s'ouvrir complètement sur tout ce qui s'est passé au courant de ces 3 mois-là avec les autres? Est-ce que, Ben, est-ce que Destiné va dire à semi-mot couvert à quelqu'un d'autre que Sola est un Ken sans sexe? ben, peut-être à Jack lors d'une soirée bien arrosée. OK. Pas impossible. Je verrais pas Destiné dire ça à Léo. Ça, c'est Je sais surprenant. pas. Toi, Sola, tu vas-tu t'ouvrir aux autres? Ben, non. Parce que ça enlèverait le poids de la confiance qu'ils portent en toi, puis qu'ils ont développé. Puis je pense que cela, il cacherait pas ses intentions. Maintenant, oui, on cherchait de la force, on cherchait de la... Mais il va pas expliquer comment ni pourquoi, tu sais. Mm. Et surtout les secrets et tout, clairement qu'il va pas en parler. Puis justement, puisqu'il y a tellement de points de vue différents sur ce que peut être bon ou mal, non, je pense pas qu'il va en parler. À Déjà, eux, du moins. déjà, il parle pas de lui-même, il va pas commencer de parler de quelqu'un d'autre non plus. Non. C'est ça. Fait que, rendu là. Parfait. Donc, je pense que ça fait le tour pour cette fois-ci. J'espère que Oui, vous avez apprécié ce merci. premier Roche Papier Jason prémisse saison 5. Ben oui, Oui, Cool. ben oui, on va se rejaser ça prochainement. on a Donc, hâte. oui. Donc, c'était Roche Papier Jason avec Catherine Beauchemin et Christophe Barry. Et on se dit à la prochaine. Bye. Au revoir.